Ça y est, la période d'Halloween est arrivée. Mais qui dit Halloween dit Black Friday à l'horizon. L'année dernière, je vous ai proposé une vidéo pour vous expliquer clairement les subtilités de l'HDMI 2.1, juste ici pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et cette année, j'ai eu envie de faire le point avec vous sur les modèles qui sont sortis depuis. Faire une sorte de mise à jour, quoi. Je vous propose 5 télés à différents budgets, toutes next-gen ready, qu'il va falloir surveiller de près pendant le Black Friday et les promos de fin d'année. Juste avant de commencer, je dois vous rappeler de vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez, de ne pas oublier d'activer la petite cloche des notifications, de laisser un petit pouce bleu si vous aimez le contenu, et même un pouce rouge si vous êtes plutôt mécontent. Dans mes dernières vidéos, je n'ai fait que très peu ce rappel, et bah ça s'est vraiment ressenti quoi. En même temps, j'ai pas trop fait de vues non plus, c'est peut-être aussi pour ça. Bref, passons dans le vif du sujet. Les 5 meilleures TV HDMI 2.1 selon moi. De la moins chère à la plus chère. Il en faut pour tout le monde. En numéro 1, c'est une LCD. C'est la Sony Bravia XH90 55 pouces. Technologie Full LED triluminos. C'est la même chose que le QLED en fait. Un bon téléviseur qui selon mes recherches offre un très bon pic lumineux. Compatible Dolby Vision, Dolby Atmos. Un très bon processeur, le Sony X1. Elle propose une très belle image bien calibrée et une bonne fluidité, mais elle n'est pas spécialement pensée pour les gamers, contrairement à certains modèles de la concurrence. Bien que parfaitement compatible à 120 images par seconde de la next-gen. Mais elle reste le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu trouver au moment où je tourne cette vidéo. Elle est à environ 890 €. Numéro 2. La bien connue LG C1 55 pouces, faut-il encore la présenter? C'est une OLED, beaucoup disent que c'est la meilleure, je ne dirais pas ça à l'heure actuelle, il y a encore mieux, mais il est vrai que c'est elle qui a le meilleur rapport performance-prix. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça. Elle a le Dolby Vision IQ, le Dolby Atmos, elle a 4 ports HDMI 2.1, donc en fait tous ces ports sont compatibles avec la norme 2.1. Un des meilleurs processeurs du marché, le A9 de génération 4. Une colorimétrie parfaite de sa dalle, aussi bien en SDR que en HDR. Et une compatibilité complète pour les gamers, avec le VRR, donc le taux de rafraîchissement variable, l'ALLM, le mode faible latence, et le FreeSync Premium et même le Nvidia G-Sync. De plus, LG propose un petit menu pop-up pour les réglages gaming à la volée, c'est juste parfait. Évidemment, elle a un contraste infini grâce à sa dalle OLED, mais aussi un très bon angle de vue. Et une luminosité en hausse depuis son dernier modèle, le LG CX. LG fait ici un sans faute, tout en restant dans un prix très maîtrisé de 1290 €. Numéro 3, une autre LCD, la Samsung Neo QLED QN95A, en 55 pouces toujours. Donc, une télé Quantum mini LED avec une luminosité exceptionnelle. Samsung nous promet un effet de blooming vraiment très réduit, voire inexistant. Malheureusement, pas de Dolby Vision, seulement du HDR10+, qui n'est que très peu présent sur le contenu vidéo. Il n'y a que Amazon Prime qui propose des contenus en HDR10+. Samsung et Dolby ne sont pas très copains en ce moment. Ce téléviseur a un nouveau processeur, le Neo Quantum Processeur 4K. Un HDR avec une pointe à 2000 nits, c'est juste énorme. Et évidemment, aussi une parfaite compatibilité next-gen en HDMI 2.1. Ce genre de modèle est idéal dans une pièce très lumineuse. On retrouve cette télé à environ 1599 € actuellement. En numéro 4, à égalité en termes de prix avec la Samsung vue juste avant, on a le OLED Sony Bravia XR55A80J. Sony nous propose une dalle OLED très bien maîtrisée, de couleurs parfaitement justes, Dolby Vision, Dolby Atmos, évidemment compatible avec la PlayStation 5. Cependant, je me suis laissé dire qu'il y a eu quelques problèmes avec le VRR en HDMI 2.1 et cette télé n'a malheureusement que 2 ports en 2.1 et 2 autres en 2.0. Mais beaucoup aiment la marque Sony et y sont fidèles. Si vous en faites partie, ce modèle sera parfait pour vous. On la trouve à 1590 € environ.
Et enfin, la dernière, en 5e place. Alors là, on passe dans la gamme très haute du marché. Ce modèle est réservé aux personnes prêtes à investir un bon billet pour avoir ce qui se fait de mieux. C'est juste le top du top, elle est parfaite en tout point. C'est la Panasonic TX65JZ2000. Toujours en 55 pouces. Niveau colorimétrie, c'est la meilleure, le best of the best. Bien que les autres modèles soient aussi très bons. Pour la petite anecdote, au cas où vous ne le saviez pas, les films à Hollywood sont montés et étalonnés en post-production sur des dalles Panasonic similaires. Ce qui permet donc d'avoir la colorimétrie exacte voulue par le réalisateur du film sur sa télé avec ce modèle. Elle a le label Master HDR OLED Professional Edition. Ouais, je sais, mon accent est magnifique. Elle est Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, HDR10+, elle prend tous les formats. Elle est vraiment parfaite pour du cinéma à la maison. Et côté gaming, là, c'est la perfection. Elle possède tout ce dont un gamer a besoin, la LLM, le VR, la totalité des normes. Et son processeur, doté d'une intelligence artificielle, nous promet de diviser par 2 le temps de latence par rapport au modèle précédent. Mais évidemment, tout ça a un prix. Ce modèle est à 2 990 € pour le 55 pouces et 3 700 € pour la version 65. Alors oui, ça pique, mais là, on est dans du très haut de gamme. Il y a une clientèle pour ce genre de télé, c'est pourquoi je vous en parle dans cette vidéo, et franchement, si j'avais les moyens, c'est celle-ci que je me prendrais. Pour un budget un peu plus bas, je partirais sur le LG C1. Voilà, je vous ai présenté les 5 modèles à garder au coin de l'œil pour cette fin d'année 2021 selon moi. Il existe évidemment beaucoup d'autres modèles compatibles HDMI 2.1. Les commentaires sont là, dites-moi quel modèle vous attire le plus. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé à faire votre choix, vous pouvez me remercier avec un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne, pensez à activer la cloche pour ne rien rater des prochains contenus. Moi, en attendant, je vous dis à très bientôt, c'était Papa Zazou, à plus!